aller chez le dentiste, chez son médecin, ou encore aller chez son ophtalmo. Tant de choses qu'ici, nous avons tous déjà réalisées et qui nous paraissent banales, simples, faciles. Pourtant, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Pour certaines et certains, cela peut même se révéler être un vrai parcours du combattant. Je pense à une population en particulier, les personnes handicapées, mentales, âgées. Pourquoi je pense à elles? Tout d'abord, parce que l'émergence de cette population est récente. Avant, une personne handicapée mentale mourait jeune, aux alentours de 30 ans. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir une personne handicapée mentale atteindre 50, 60, 70 ans. Les personnes handicapées mentales âgées sont donc de plus en plus nombreuses au sein de notre société. Ensuite, je pense à elles parce qu'elles sont inconnues dans notre société. En résumé, je suis face à une population handicapée mentale, c'est-à-dire une population avec des modes de représentation, d'échange et de communication totalement différents des nôtres, et, qui plus est, subit les effets du vieillissement avec l'apparition de démences comme Alzheimer. Voilà pourquoi je m'intéresse à elles. Parce que les personnes handicapées mentales âgées sont de plus en plus nombreuses au sein de notre société, mais ignorées, marginalisées et inconnues, que cela soit de nous ou de nombre de professionnels de santé. Edgar Morin disait « Ce n'est pas seulement notre ignorance, c'est notre connaissance qui nous aveugle ». Au-delà du fait d'être ignorant du mode de fonctionnement de ces personnes-là, nous devons en améliorer notre connaissance et accepter qu'elles ne soient pas comme nous. Pour une personne handicapée mentale, dire « j'ai mal aux dents » est déjà difficile. Être capable d'évaluer et de localiser cette douleur en disant « j'ai mal à la dent au fond à gauche » est encore plus difficile. Mais de se dire « tiens, vu ma situation, je devrais aller voir un dentiste » relève carrément de l'exploit. À ma connaissance, ce n'est encore jamais arrivé. Et oui, la simple idée de vouloir aller rendre visite à un dentiste fait déjà de nous tous des génies en puissance. Les personnes handicapées mentales âgées ont besoin d'être suivies, accompagnées, préparées. Elles ont besoin d'avoir accès à des outils de santé, de communication et d'accompagnement adaptés. C'est ça le but de ma thèse. Comment est-ce que je rends accessibles des produits de santé, de communication et d'accompagnement pour que les personnes handicapées mentales âgées aient un accès aux soins de qualité? Comment est-ce que je rends ces personnes actrices de leur santé, c'est-à-dire autonomes? Voilà mes travaux de recherche. Et, reconnaissons-le, nous n'allons pas non plus chez le dentiste avec un très grand enthousiasme. Donc, si on arrive à améliorer l'accompagnement, la prise en charge et la qualité de soins pour les personnes handicapées mentales âgées, nul doute que cela nous profitera à nous tous ici dans la salle et rendra nos visites chez le dentiste bien plus sympathiques.